On va commencer notre chemin? Oui. Alors ici vous trouverez partout ici, hein, la géologie du lieu est très particulière. Il faut savoir que, bon, je vous ai dit, on trouve des sodalites, mais on va trouver aussi des quartz. Donc ça veut dire que c'est extrêmement résonnant, les quartz. On va trouver des calcites aussi, c'est ce que je viens de voir là. Alors, C'est calcite jaune? Ouais. Wow. Ouais, dans tous les lieux où il y a de l'énergie, on va trouver quartz et calcite. Pourquoi? Parce que l'énergie va cristalliser. Et en cristallisant, vous allez voir aussi des pierres avec des veines dedans. Où il y a des veines, ça veut dire que c'est l'énergie qui passe à l'intérieur de la pierre. Alors des fois ici, il y a des veines sur des centaines de mètres. Hein. Donc imaginez la quantité d'énergie. Ce mont ici fonctionne, vous connaissez les lignes du monde. Les lignes du monde, c'est les chemins privilégiés de l'énergie à l'intérieur de la Terre. C'est comme nos veines et nos artères. Il se trouve qu'ici, il n'y a pas de ligne, mais il y a un jaillissement. Vous êtes ici dans une fontaine. Donc ça veut dire qu'il y a ce... C'est pour ça qu'on peut aller partout finalement, parce que ça ruisselle de tous les côtés. Et c'est pour ça qu'on a une géologie extrêmement particulière. C'est comme si cette fontaine ramenait des pierres du cœur de la Terre partout et la déposait en strates. Alors comme ça l'a déposée en strates, évidemment la fontaine fait que les pierres les plus anciennes viennent du plus profond, sont portées par la fontaine et déposées au plus haut. C'est pour ça que la géologie est à l'envers ici. T'as pas un géant là que... Oui, pourquoi pas, bien sûr. Alors c'est ce qu'on dit de l'autre côté, c'est-à-dire au pic du Bugarache. On dit qu'il y avait deux elfes, un qui s'appelait Bug et l'autre qui s'appelait Arache. Et puis c'était comme ici, c'était plat, il n'y avait rien. Et le vent arrivait comme une folie. Et ces deux elfes, ils en ont eu assez de ce vent. Alors ils ont pris des cailloux et puis ils ont mis entre. Et donc ils ont fait cette montagne pour arrêter le souffle, comme ici. Et à l'intérieur, ils ont caché leur vaisseau de cristal. Et c'est la même histoire que ce qu'on raconte ici. Parce qu'ici aussi, on dit qu'à l'intérieur de cette montagne est caché un vaisseau de cristal. Alors ici, c'est la porte de toutes les choses. Hein. Un vaisseau de cristal, ça veut dire qu'il y a une résonance. S'il y a une résonance, ça veut dire qu'on change de fréquence. Si on change de fréquence, ça veut dire qu'on peut ouvrir des portes entre des dimensions. Et c'est ce qu'on dit ici. C'est-à-dire que les gens qui se baladent dans tous les endroits interdits, et la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi il y en a autant des endroits interdits ici. C'est vrai, pourquoi? Ça sert à quoi? Bon, l'université est aussi un territoire, on pourrait dire que c'est pour expérimenter, mais l'armée aussi est un territoire ici. Et là la question c'est, on peut se poser la question pourquoi? Et puis il y a des chemins curieux, quand on les prend au crépuscule, il y a une brume bleue qui arrive. Il y a une brume épaisse qui descend de la montagne, et là on croise des gens bizarres. Alors, et en dehors de ça, c'est là où il y a les phénomènes lumineux les plus importants de toute la région, de tout le Québec. Hein. Qui dit phénomène lumineux dit peut-être interférence. Hein. Donc tout est possible ici. Les Amérindiens ont dû avoir repéré cette montagne. Mais bien avant nous, mais c'est évident. Alors les endroits sacrés sur la... Alors les endroits sacrés, on va avancer un peu, on en parlera plus loin. Ou je vais en parler en montant, tiens, on va faire radioalchimie.